Monsieur le Président Philippe Chia, bonjour. Bonjour. Très honoré en qualité de représentant de l'Union marocaine de football professionnel. Je tiens donc à rendre hommage à tout le travail que vous avez fait pour la défense des droits des joueurs. Et depuis donc un certain temps au niveau de la Ligue Pro. Donc c'est un hommage d'abord. Et puis ensuite, on veut bien savoir le sujet qui est d'actualité par rapport donc, à la plainte qui a été déposée. Quel serait son avenir d'abord et dans un sens plus général, est-ce qu'il y aura une relève pour continuer le travail, l'énorme travail que vous avez accompli donc en la matière? Alors, comme on a pu le voir au niveau des interventions de ce matin, lors de ce colloque sur le droit, il y a une difficulté, c'est que dans le chemin qui mène un joueur, un sportif, pour avoir gain de cause, il y a un certain nombre de possibilités qui partent de la Commission européenne en ce qui concerne l'Europe, de la Cour de justice, des cours nationales, du TAS, de la Chambre des litiges de la FIFA. Tous ces chemins sont complexes et c'est justement un des problèmes du football quand il s'agit de litiges, notamment entre un joueur et son club. Et c'est quelle juridiction saisir, quelle juridiction a le plus de chances de donner suite et positivement, bien sûr, si possible, à la plainte. Donc effectivement, c'est une question difficile, mais bon, nous essayons de plus en plus, d'une manière un peu plus pragmatique, d'arriver sur donner des conseils aux joueurs pour choisir la voie, disons, la moins mauvaise en fait. Ne voyez-vous pas, donc, dans ce cadre-là, qu'il y a une antinomie entre effectivement l'application des traités internationaux, en l'occurrence, qui ont donc la primauté, en l'occurrence donc le traité sur l'Union européenne et la TFUE, et l'application d'une justice étatique, effectivement, en matière de droit du travail ou autre, quid de justice privée, le TAS, etc. Oui, mais d'abord, la question c'est quoi? La question vient de l'article 165 du traité de Lisbonne qui donne au football au sport, une certaine spécificité, et cette spécificité, elle a un aspect positif parce que ça permet dans le sport d'avoir quelques aspects particuliers, mais elle a aussi un inconvénient, c'est qu'elle permet, puisqu'il n'y a pas un véritable contrôle des autorités politiques européennes, comme la Commission européenne, elle n'a pas un véritable moyen d'empêcher les pouvoirs sportifs d'utiliser la spécificité sportive pour pouvoir faire n'importe quoi, éventuellement prendre des dérogations au droit du travail ou certains droits des citoyens. C'est pour ça que normalement, cette spécificité, quand elle est citée, elle a un aspect positif parce que ça permet dans le sport d'avoir quelques aspects particuliers, mais elle a aussi un inconvénient, c'est qu'elle permet, puisqu'il n'y a pas un véritable contrôle des autorités politiques européennes, comme la Commission européenne, elle n'a pas un véritable moyen d'empêcher les pouvoirs sportifs d'utiliser la spécificité sportive pour pouvoir faire n'importe quoi, éventuellement prendre des dérogations au droit du travail ou certains droits des citoyens. C'est pour ça que normalement, cette spécificité, quand elle déroge aux droits de base des citoyens, elle devrait obtenir l'accord des partenaires sociaux, parce que c'est vrai que peut-être il y a des dispositions qui seraient contraires aux droits habituels de tous les salariés, parce que spécifiquement pour le sport, il faudrait interpréter ça d'une manière un peu différente. Mais ça ne devrait être le cas qu'avec l'assentiment de ceux qu'on va priver du droit habituel de tous les citoyens. Si on les prive, il faut que ça soit au moins avec leur accord. Tout à fait, tout à fait. Une dernière petite question. Comment voyez-vous et quelle est votre impression sur le droit du football marocain et sur le football marocain et son potentiel et son avenir dans le cadre de notre union? Je disais à un collègue là tout de suite, concernant notamment les pays d'Afrique, et le Maroc en est un, c'est que c'est important à l'Europe, c'est-à-dire à la FIFPro et à ses divisions Europe, d'engager auprès des institutions européennes, puisqu'elles sont bien implantées et démocrates, d'insister et d'engager toutes les procédures qu'il est possible pour améliorer les droits des joueurs, parce que la FIFA a un système mondial unique. Et donc, quand l'Europe obtient des avancées, la FIFA, pour ne pas avoir un double système de transfert, de réglementation, elle est obligée, à son corps défendant, parce que la FIFA n'est pas contente souvent de ça, elle est obligée d'utiliser les décisions judiciaires, Cour de justice, Cour nationale, etc.,
Commission européenne, elle est obligée de l'étendre aux autres pays, dont l'Afrique ou l'Amérique du Sud. C'est donc le champ de bataille est en Europe et ensuite toutes les avancées bénéficient et comme nous l'espérons, toutes les avancées bénéficieront tout à fait naturellement au Maroc en tant qu'institution de joueurs. Sachant évidemment que le Maroc a des accords préférentiels avec l'Union européenne. Oui, mais ce sont des accords pas forcément sportifs. Absolument. Des accords généraux. Nous pourrions les étendre. Revenons toujours au problème sportif qui est d'une certaine manière spécifique. Et je dis encore, je le répète, dans la spécificité, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Merci, Monsieur le Président.